Durant sa jeunesse, le prophète alayhi salatu wassalam, s'est montré impliqué dans les affaires publiques de la cité mécoise. En effet, le prophète alayhi salatu wassalam, prit part à la guerre du sacrilège, Al-Fijar, que les Quraysh ont menée contre ceux qui avaient transgressé les mois sacrés. Le respect des mois sacrés était une valeur qui remonte à la religion d'Ibrahim alayhi salam, dont les Arabes respectaient encore certains vestiges qui servaient leurs intérêts. On retrouve aussi le jeune prophète alayhi salatu wassalam, engagé dans une autre initiative citoyenne qui a marqué la vie mécoise. À cette époque de l'ignorance, un groupe de personnes vertueuses a conclu un pacte chez Abdullah ibn Jud'an pour instaurer la justice, combattre les criminels et surtout renouer avec les vertus bafouées sur la terre sainte. Le prophète alayhi salatu wassalam, a fait partie des personnes engagées dans cette alliance, connue sous le nom de Hilf al-Fudul, le pacte des vertueux. Plus tard, le prophète alayhi salatu wassalam, dira: j'ai pris part avec mes oncles chez Abdullah ibn Jud'an à une alliance, et je n'échangerai pas la part que j'y ai prise contre un troupeau de chameaux rouges. Et si l'on me demandait, maintenant, en islam, d'y prendre part, je me porterai volontaire. Le prophète alayhi salatu wassalam, était doté d'un esprit sublime qui le distinguait de ses semblables. Tous le savaient digne, honnête et doté d'une grandeur d'âme. On commençait même à le surnommer As-Sadiq al-Amin. Une telle réputation ne pouvait manquer d'attirer l'attention d'une des femmes les plus nobles de la Mecque, Khadija bint Khuwaylid. Ayant souvent entendu parler de la loyauté et de l'intégrité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle lui propose, par le biais d'Abu Talib, de représenter l'une de ses caravanes commerciales en partance pour la Syrie, en compagnie de Maïsara. L'affaire connaît un grand succès et apporte un bénéfice considérable au commerce de Khadija. Mais ce qui a surtout suscité son admiration est le retour qu'a fait Maïsara sur la personnalité sublime du prophète sallallahu alayhi wa sallam au cours de ce voyage commercial. C'était, dit-il, un homme bon, honnête, qui ne réclamait rien aux autres, mais toujours disposé à les aider sans rien attendre en retour. Khadija, qui était une femme veuve, dont le cœur était convoité par plusieurs notables de la Mecque, a trouvé en Mohammed alayhi salatu wassalam l'homme qu'elle voulait. Après avoir tâté le terrain par l'intermédiaire de son amie Nafisa, elle parvient à obtenir une demande en mariage de la part de Mohammed alayhi salatu wassalam, sous la tutelle de son oncle Abu Talib. Mohammed alayhi salatu wassalam épouse donc Khadija à l'âge de 25 ans, tandis qu'elle en a 40. Le prophète alayhi salatu wassalam, n'a épousé aucune autre femme jusqu'à la mort de Khadija à l'âge de 65 ans. C'est avec elle qu'il a eu tous ses enfants, à l'exception d'Ibrahim alayhi salam, fils de Mariya, future épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Khadija lui donna Al-Qasim, d'où le surnom du prophète alayhi salatu wassalam, Abu al-Qasim, puis Zaynab, Ruqayya, Kulthum, Fatima et Abdullah. Ce mariage a permis de procurer au prophète alayhi salatu wassalam une vie stable avant même de recevoir la révélation, car l'appel à la vérité nécessite une certaine forme de stabilité. Le mariage avait donc aussi pour rôle de préparer le prophète alayhi salatu wassalam à sa mission en lui procurant l'équilibre nécessaire à la transmission de la vérité. Quelques années après son mariage, à l'âge de 35 ans, le prophète alayhi salatu wassalam, fut amené à vivre une expérience déterminante dans la préparation de sa mission. Il s'agit de la reconstruction de la Kaaba, qui avait subi avec le temps des dégradations structurelles. Elle commençait à se détériorer sérieusement et faillit même s'effondrer à cause d'une forte pluie. Les Quraysh ont donc jugé nécessaire de la restaurer. Ils se sont mis à rebâtir l'édifice sacré jusqu'à ce qu'ils atteignent l'endroit où devait être enchâssée la pierre noire. C'est alors que les différents clans des Quraysh se sont disputés l'honneur de remettre la pierre noire à sa place. Alors que la tension montait entre eux, un vieil homme a soumis l'idée de s'en remettre au premier homme qui franchirait le seuil de l'enceinte sacrée pour arbitrer la situation. La volonté divine a fait que le premier homme à entrer fut Mohammed alayhi salatu wassalam. Et tous furent satisfaits de le voir apparaître,
car, on le sait, digne de confiance. Pour trancher le problème, le prophète alayhi salatu wassalam, demande d'apporter une pièce d'étoffe sur laquelle il pose la pierre noire avant d'inviter les représentants de chaque clan à prendre un bord de l'étoffe et de la porter ensemble jusqu'au niveau de l'emplacement de la pierre noire. Puis, Mohammed alayhi salatu wassalam, s'est chargé lui-même d'enchasser la pierre noire dans l'édifice sacré. Chacun donc a fini par avoir sa part dans cet honneur grâce à la sagesse et à l'intelligence intuitive du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À l'approche de la quarantaine, le prophète alayhi salatu wa sallam éprouve le besoin de pratiquer des retraites spirituelles, comme le faisaient déjà à cette époque les hunafa, ces rares personnes qui s'étaient maintenues dans la pureté du monothéisme abrahamique. Depuis quelque temps, il avait confié à son épouse certains rêves prémonitoires qui lui laissaient une forte impression à son réveil. Et chaque mois de Ramadan, il quittait donc la Mecque pour se retirer pendant plusieurs jours dans la grotte de Hira, qui se situait à quelques kilomètres de la Mecque au sommet d'une de ces montagnes qui surplombent la cité. De là où il était, il pouvait observer la plaine aride qui s'étendait à perte de vue. Le climat du désert aiguisait en lui la conscience de l'infini. Loin de l'agitation des hommes, il s'imprégnait du silence que lui offrait la nature pour nourrir sa quête intérieure de sens. Muni de quelques provisions, il s'isolait dans cette grotte pour orienter son cœur palpitant vers Allah subhanahu wa ta'ala, pour donner du sens à sa vie et méditer tous ces signes divins qui enveloppaient son existence. Et c'est là qu'en pleine méditation spirituelle, il entend une première voix le saluer. « Assalamu alaykum ya Rasulallah » À l'âge de 40 ans, se clôt ainsi un premier cycle de sa vie duquel nous pouvons retenir 3 enseignements. Premièrement, au cours de ce premier cycle, le prophète alayhi salatu wassalam suivait un apprentissage subtil qui le préparait à la révélation. Et cette formation divine qui le mènera à la sublimation n'est pas conforme aux méthodes habituelles de l'enseignement scolaire. Elle ne consistait pas en l'apprentissage mental des règles et des lois. Il est en effet des gens qui savent se montrer capables de répéter des leçons telles des perroquets tout en étant incapables de perspicacité. Des gens qui brillent faussement par leur capacité à réciter quantité de moutons sans pour autant être dotés d'un minimum de maturité spirituelle. D'ailleurs, le Coran a assimilé certains rabbins de l'époque qui mémorisèrent la Torah sans discernement à des ânes qui portent des livres sur leur dos, dans la sourate 62, verset 5. L'éducation divine qu'a reçue le prophète alayhi salatu wassalam était d'une toute autre nature. Elle visait la transformation intérieure de l'âme, sans jamais se réduire à une simple instruction mentale. Chaque épreuve qu'il vivait était de nature pédagogique, de nature à purifier sa conscience de tout ce qui n'est pas Dieu. Deuxième enseignement, la reconstruction de la Kaaba annonçait indirectement l'avènement imminent de la révélation. Elle créait le climat et les conditions psychologiques de restauration du monothéisme d'Abraham dans toute sa pureté. Et Dieu a mis à l'épreuve la perspicacité du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant de l'investir de sa mission prophétique. La sagesse dont il a fait preuve dans la réconciliation des Quraysh montrait, notamment aux yeux de son public, qu'il était suffisamment sage et perspicace pour porter la révélation qui devait apaiser l'humanité. Mohammed alayhi salatu wassalam allait devoir réconcilier les hommes avec la vérité comme il a réconcilié les Quraysh autour de la Kaaba. Rassembler l'humanité autour de l'étoffe de la foi pour que chacun puisse enchasser son cœur dans l'édifice de la vérité. Troisième enseignement, en se retirant dans la grotte de Hira, loin de la foule, dans le silence et la solitude, le prophète s'est mis en état de réceptivité intérieure. Il s'est montré pleinement disponible devant la vérité, prêt à accueillir la lumière divine.
En effet, le verbe d'Allah ne s'imprime que dans un cœur réceptif. La lumière d'Allah est toujours et partout présente, mais ne trouve que rarement des cœurs disponibles pour l'accueillir. La présence de Dieu est absolue et ne souffre d'aucune limite. Elle accompagne infiniment la vie de l'homme. Mais c'est le cœur de l'homme qui se montre indisponible, car trop submergé par les images frivoles de la vie d'ici-bas. La retraite spirituelle est une pratique vitale dans notre cheminement intérieur qui permet de créer les conditions spirituelles de réceptivité intérieure, d'orienter son cœur complètement vers Dieu et de se rendre disponible pour Allah. La retraite spirituelle permet de nous arracher à l'insouciance qui caractérise notre société pour s'ouvrir à la grâce divine. Si bien évidemment l'islam ne fait pas de l'isolement un mode de vie, il est nécessaire de ponctuer sa vie de moments de retraite spirituelle pour donner du sens et de l'harmonie à notre existence. Rendez-vous demain pour un prochain épisode. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.